Avant toute chose, vérifiez les passeports. Sur les 5, 4 sont à refaire. Ça commence fort. Je vais t'expliquer comment on s'y est pris et comme ce n'est pas un sujet ultra glamour, je vais l'aborder au travers des 5 idées reçues sur les passeports et on va voir ensemble si elles sont vraies ou bien fausses. C'est parti! Bonjour et bienvenue, je vais tout expliquer sur cette première étape incontournable et primordiale de la vérification de ton passeport et de son renouvellement si nécessaire pour ton road trip aux USA. Dans notre cas, on a déjà des passeports mais ils traînent dans un tiroir et on ne sait pas très bien s'ils sont encore valables ou non. Évidemment, on passe bien la demi-heure pour remettre la main dessus et on vérifie, mais on vérifie quoi en fait ? Idée reçue numéro 1, il faut que le passeport soit valable 6 mois minimum après la date du retour. Eh bien non, ce n'est pas une obligation. La France et de nombreux pays ont passé des accords avec les États-Unis pour faire partie du programme d'exemption de visa. Ce qui signifie que les ressortissants de ces pays sont exempts de l'obligation des 6 mois et doivent uniquement présenter un passeport valide couvrant la durée de leur séjour aux États-Unis. Il est néanmoins conseillé d'avoir un passeport d'une durée de validité d'au moins 90 jours au moment du passage aux États-Unis, car c'est la durée maximale autorisée à y séjourner quand on a un ESTA. Donc, cette idée reçue est fausse pour les USA. Bon, on sait maintenant que 4 sur 5 des passeports sont à refaire, et je sens que ça va encore me coûter un bras cette histoire. Si j'avais été prévoyant, j'aurais pensé à refaire celui de mon fils aîné avant qu'il ne soit majeur, pour économiser. Idée reçue numéro 2, il faut le faire avant 18 ans car c'est moins cher. Alors pour les personnes majeures, le passeport coûte 86 € pour une durée de validité de 10 ans. Pour les mineurs, entre 15 et 17 ans, le passeport coûte 42 € pour une durée de validité de seulement 5 ans. Et enfin, pour les mineurs de moins de 15 ans, c'est 17 € et toujours une validité de 5 ans. Donc, effectivement, si tu dois faire un passeport pour un futur majeur, il est préférable de ne pas attendre qu'il ait 18 ans. Mais souviens-toi que le coût à moitié prix implique aussi une validité de moitié. Cette idée est donc vraie. Ok, on connaît les prix, mais comment on paye? Ah oui, c'est des timbres à aller chercher au bureau de tabac, il me semble. Idée reçue numéro 3, c'est la galère les timbres fiscaux. Mon bureau de tabac n'a jamais les bons. En fait, tu dois être comme moi, t'es resté bloqué dans les années 90, mais aujourd'hui, et depuis l'année 2019, les timbres fiscaux peuvent toujours se trouver en bureau de tabac, mais également en ligne. Lorsque tu remplis ton formulaire sur le web, il y a une étape où tu payes le montant correspondant du coût de ton passeport et tu reçois un document intitulé « Timbres fiscaux électroniques » qui prouve que tu as bien payé et qui est à joindre en mairie lors de ton dépôt du dossier complet. Donc ce n'est plus un problème et c'est super rapide à faire. Cette idée est donc fausse. Bon, mais il faut faire un formulaire. Je crois que c'est super long et chiant à remplir. Idée reçue numéro 4, c'est compliqué et fastidieux comme demande. En vrai, c'est plutôt du classique, formulaire à remplir, le fameux CERFA 12100-02, la star des papiers français. Un passage chez ton coiffeur préféré, une photo où tu fais la tête d'un criminel fatigué et bim, tu prends rendez-vous en mairie, équipé d'une station biométrique pour prendre tes empreintes. Pour nous, formulaire, plus coiffeur, plus photo, plus prise de rendez-vous en mairie et dépôt à la mairie, on a fait ça en 3 jours. C'était plié. Cette idée est donc plutôt fausse. Formulaire rempli, timbre fiscal payé, document annexé imprimé, le dossier est complet et déposé en mairie. Mais ça va prendre combien de temps pour les avoir, ces passeports? Idée reçue numéro 5,
Ça prend une éternité, il te faut attendre facilement 2 mois. Les délais annoncés à la mairie sont de 1 à 8 semaines. Bon, ils ne se mouillent pas trop à la mairie. Voyons maintenant combien de temps réellement cela a pris de récupérer les passeports. Réception du premier passeport en seulement 10 jours, puis le deuxième en 18 jours. Pour le troisième, il manquait une carte d'identité pour appuyer l'attestation d'hébergement de notre fils majeur, qu'on avait pourtant bien fourni. Et donc, on arrive à 33 jours avec ce contretemps. Pour le quatrième, il est arrivé au bout de 46 jours. Donc, même si les délais ont été moins longs que les 8 semaines maximum, c'était quand même très aléatoire cette histoire. Pourtant, toutes les demandes ont été faites le même jour, mais on nous a dit que l'organisme qui traite les demandes procède à un dispatching et donc on a dû avoir un flash dans le lot. C'est une course contre la montre, alors chaque minute compte. Attendez, y a que des paresseux? Vous aviez dit que ce serait rapide. Bref, on va dire que c'est l'administration à la française. Cette idée est donc parfois vraie. Donc oui, refaire ton passeport, ce n'est pas juste une corvée administrative, c'est le premier pas de ton road trip. La première station-service avant la grande aventure. Si toi aussi tu rêves un jour de partir aux USA, ou si tu veux simplement vivre cette aventure avec nous depuis ton canapé, rejoins-nous et abonne-toi. À très vite pour la suite de nos préparatifs.